il ne faut pas isoler les réalités des femmes du contexte global que vit Haïti aujourd'hui. Ces réalités sont les conséquences directes des politiques antiféministes appliquées en Haïti, renforcées par la mauvaise gouvernance, l'affaiblissement des institutions, la corruption et l'impunité. Elles sont les conséquences de la politique étrangère, de la communauté internationale qui continue à soutenir des dirigeants qui travaillent à la destruction du peuple haïtien. Haïti est actuellement confronté à un niveau de violence et d'insécurité sans précédent, comme l'ont mentionné mes collègues. Entre mai 2022 et mars 2023, uniquement Neges Mahon, l'organisation féministe que je représente, a reçu sur 4 zones contrôlées par des gangs armés, La Saline, Cité-Soleil, Saint-Martin et Bel-Air, 652 cas de femmes et filles victimes de viols individuels et collectifs. Sur ces cas de référencement, on compte 9 femmes assassinées, 14 femmes tombées enceintes suite à leur viol, 8 femmes qui ont eu des complications à la suite d'avortements non sécurisés après leur viol, parce que, je le rappelle, l'avortement est toujours criminalisé en Haïti, et 19 femmes ont contracté une infection sexuellement transmissible. L'histoire des violences faites aux femmes en Haïti, c'est l'histoire de Katiana, 33 ans, mère de 3 enfants, qui a subi un viol collectif et contracté la syphilis, mais qui a aussi vu sa fille de 9 ans violée sous ses yeux. C'est l'histoire de Jenny, 26 ans, qui a subi un viol collectif à la suite duquel elle est tombée enceinte. Elle a eu un avortement non sécurisé qui lui a occasionné des complications sévères et aujourd'hui, Jenny ne pourra plus jamais avoir d'enfant. C'est l'histoire de Jésus-là, kidnappé, séquestré, battu et violé pendant plusieurs jours avant que ses 2 cousines ne soient assassinées en sa présence et leur corps jetés aux ordures. Des milliers de femmes sont déplacées dans leur propre pays ou sont obligées de migrer vers d'autres pays, ce qui les expose encore plus à la violence, à l'exploitation, à la discrimination et à la pauvreté. Par exemple, nous avons vu le traitement inhumain infligé aux femmes enceintes en République dominicaine ou encore les images de ces femmes sur les frontières de Texas ou d'autres frontières ici même aux États-Unis. Les femmes haïtiennes sont également durement frappées par la crise économique actuelle, avec une inflation de plus de 30%, une augmentation de 128% du prix du carburant l'année dernière par le gouvernement haïtien sans aucune compensation sociale et l'impossibilité pour les femmes du secteur informel, commercial de circuler librement pour leurs activités génératrices de revenus, les femmes haïtiennes sont de plus en plus pauvres alors qu'elles ont la charge toutes seules de plus de 60% des familles monoparentales en Haïti. Cette crise économique rend les femmes encore plus vulnérables, plus exposées à la violence dans un contexte où elles avaient déjà moins accès aux ressources et aux opportunités. Dans ce contexte de crise, les femmes ont de moins en moins accès aux services qui leur sont dus. Éducation, justice, protection, mais surtout les soins de santé sexuelle et reproductifs, alors que le taux de mortalité maternelle et infantile en Haïti est le plus élevé de la région de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Les femmes ont vu les acquis de leur lutte pour leurs droits reculer drastiquement. Aujourd'hui, la participation des femmes dans la politique est de plus en plus difficile dans ce climat de violence, de corruption et d'érosion de la démocratie. Ainsi, la militante politique et féministe Antoinette Duclerc a été assassinée en juin 2021 et des activistes comme moi et mes camarades sont obligés de quitter leur pays pour protéger leur vie et celle de leurs proches. La situation critique et atroce des femmes haïtiennes que je viens de décrire exige des actions urgentes, tant de la part du gouvernement haïtien qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, que de votre part au niveau de la commission. Et c'est pourquoi nous vous faisons les recommandations suivantes. Une visite in loco du rapporteur spécial sur les violences basées sur le genre en Haïti, une enquête spécifique sur les violences faites aux femmes en Haïti et la publication de rapports y relatifs, l'élargissement des mesures conservatoires prises en Haïti, prises en 2010 en faveur des femmes haïtiennes à toutes les victimes enregistrées depuis cette période et le transfert du dossier d'Haïti à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et finalement, des mesures de la Commission
pour exiger de l'État haïtien la mise en œuvre des conventions et outils interaméricains pour la protection des femmes et filles haïtiennes ratifiées par Haïti. Merci.